les raisons qui peuvent pousser la plupart de ceux qui se suicident, c'est le désespoir. D'accord. La perte de l'espoir. Lorsque les gens sont à bout de l'espoir et ils ne savent plus comment régler une situation à laquelle ils sont confrontés, je crois qu'ils passent à l'acte. Seuls ceux qui étudient l'anthropologie, d'accord, liée à la psychiatrie parfois, peuvent savoir les raisons et l'état d'âme de ceux qui passent à cet acte-là. Spirituellement, on peut envoûter une personne. Et lorsqu'on parle d'envoûtement qui puisse pousser des gens au suicide, le cas de la sorcellerie, nous l'écartons. D'accord. Et la sorcellerie ne dispose pas de son sujet, pour ne pas dire de sa victime, de cette façon-là. Le beau peut, comment on appelle, être envoyé à une personne étant boologue, beau pharmacien ou aussi chercheur en tradipratie. Nous savons qu'il y a des procédés spirituels qu'on peut utiliser comme le soupa dans notre culture, qu'on peut utiliser contre une personne qui peut se ressentir dans une forme de hantisme et dans une forme de désespoir pour passer à cet acte-là. J'ai lu quelque part, c'est une forme de tragicomédie où quelqu'un s'est suicidé juste parce que sa femme ne lui aurait pas accordé son libido sexuel. Peut-être qu'il n'arrivait plus à payer son loyer, peut-être qu'il n'arrivait plus à donner l'argent de popote, peut-être qu'il n'arrivait plus à soigner bien sa famille, peut-être qu'il n'arrivait plus à bien se vêtir ou à scolariser ses enfants. D'accord. Lorsque dans certains foyers on arrive à ces situations-là, la femme peut ne plus être motivée, du moins à aller aux ébats sexuels. Et ce dégoût peut entraîner cet homme parce que n'ayant pas d'autre moyen d'aller se desservir dehors, d'accord, s'est retrouvé à cette solution. D'un cas ou l'autre, nous allons prier pour que la situation des gens se change. C'est rare de voir des gens se suicider lorsqu'il n'y a pas une cause. S'il n'y a pas de cause, d'accord, qu'un médecin légiste peut détecter après la mort de quelqu'un, alors là, c'est directement un envoûtement. Mais plus généralement, on entend que c'est à cause de telle chose que ça s'est passé comme ça. D'accord. Donc nous allons prier beaucoup plus pour notre pays. Lorsque quelqu'un n'arrive pas à satisfaire à ses sains besoins fondamentaux qu'il éprouve, alors cette personne n'est plus en paix en elle-même. Et ce déséquilibre de la paix intérieure peut contaminer la paix publique. Et la contaminaison de la paix publique est l'expression, par exemple, de ces formes de suicide. Lorsque l'intéressé, par exemple, est compromis, la paix est compromise en son intérieur, d'accord, et les lois publiques sont là, qui l'empêchent, par exemple, d'aller voler, d'aller tuer, d'aller commettre des impairs, d'aller commettre de l'adultère et autres là, alors là, c'est qu'il perd l'espoir de vivre, il perd l'espoir de satisfaire aux sains besoins fondamentaux. Et quand quelqu'un perd l'espoir de satisfaire aux sains besoins fondamentaux, la personne ne vit plus. Lorsque, par exemple, un enfant qui a l'habitude d'avoir 18/20, d'accord, et qui a 2 ou 3, les raisons qui ont poussé l'enfant à 2 ou 3 sur 20, c'est ça qu'il faut chercher à savoir. Et sachant bien que, retournant à la maison, d'accord, qu'une sanction, une punition, une corvée l'attend et qu'il ne peut se dérober à cette corvée-là, alors l'enfant préfère ne pas pouvoir supporter cet affront, ne pas pouvoir supporter cette punition, ce châtiment. L'enfant préfère la mort à la vie. Et c'est pourquoi nous allons demander aux enseignants, par exemple, qui exercent de pression psychologique sur les enfants, ceux qui passent les enfants au tabac, les parents qui passent les enfants au tabac, nous allons leur dire que ce n'est pas une bonne pratique dans l'éthique et la déontologie de leur métier. Aussi, quand vous avez des parents qui sont des responsables, d'accord, vous ne savez pas si peut-être le manque ou la perte
quête d'espoir, de satisfaire aux besoins fondamentaux fait qu'il est allé mettre la main dans les caisses de l'État. Vous ne le savez pas. Vous ne savez non plus s'il est allé commettre un impair. D'accord, quelque part, et la révélation au grand jour de ça, d'accord, sa conscience souveraine, morale, ne lui permet pas de supporter ce type d'affront ou ce type de travers dans lequel il est tombé. Là, il peut se donner la mort. D'un cas à l'autre, le suicide n'est pas fonction d'âge. Ce n'est pas fonction non plus de classe sociale. Dès lors que c'est la perte d'espoir, le désespoir, qui, lorsque l'espoir s'amenuise, d'accord, l'âme peut passer